תדבק לשוני, הולך איתי, אם לא אזכרכי. Alléluia. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, il faut qu'on apprenne à danser, à célébrer le Shabbat. Amen. Amen. Il faut qu'on danse, parce que c'est une fête, n'est-ce pas? Amen. Et quand c'est une fête, qu'est-ce qu'on fait quand il y a la fête? On danse. On danse, mais Amen. On danse pour Yeshua. Adonai et Rab. Nous soyons un en Adonai. Alléluia. Amen. Donc nous allons célébrer encore ce Shabbat par, comme il disait dans la chanson, Israël sera lumière. Amen. Amen. Et justement, ce matin, on va parler de la lumière. Alléluia. Amen. On va parler de la fête des lumières, la fête des dédicaces. On va parler de Hanouka. Amen. Amen. Hanouka qui se tiendra le 14 décembre au soir jusqu'au 22 au soir. 8 jours où nous allons allumer les lumières dans nos chaumières. 8 jours où on va avoir la lumière de Yeshua parmi nous, plus que jamais, puisque Yeshua a fêté cette fête. Dans Jean, il dit qu'il est la lumière du monde, n'est-ce pas? Et nous allons le fêter, nous allons voir qu'il est la lumière du monde. Parce que tout ce que tu proclames avec Dieu, est-ce qu'on entend bien? Tout ce que tu proclames avec Dieu, ça s'accomplit. Et tout ce que tu décrètes sur ces terres s'accomplit. Parce que toi aussi, tu es lumière, n'est-ce pas? Toi aussi, tu es la lumière du monde. Et la lumière du monde, on ne la met pas sous le boisseau, on la met pour que vraiment on voit cette lumière. Et donc, nous allons faire un peu d'histoire là, parce que j'ai déjà prêché sur Hanouka. On ne va pas revenir à l'histoire entière, mais on va voir qu'Israël, le règne des ténèbres va régner sur Israël. Amen. Amen. Nous allons voir que c'est un temps sombre que Israël va vivre. Avec Antiochus IV Épiphanes, on l'a appelé la petite corne. La petite corne, c'est en Daniel 8, verset 9. On va le lire. Daniel 8, verset 9. Nous allons voir, c'est quelqu'un qui va se lever, mais pas qui va se lever de la lignée royale. Il va se lever comme l'Antéchrist l'a voulu. Alléluia. Et nous allons voir que cet homme, ce roi, va se lever et va faire beaucoup de mal, non seulement à tout le peuple, mais il va faire surtout du mal à Israël. Alléluia. Daniel 8, verset 9. La petite corne. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Amen. Amen. Donc, une corne, c'est fait pour s'élever, c'est une force et une puissance qui est donnée à un être vivant ou à un royaume sur la terre. Amen. Donc, cette petite corne va gouverner. Cette petite corne va vraiment être quelqu'un de très méchant. Il s'appelle le roi du septentrion, dont parle le prophète Daniel. Amen. Amen. On va le lire dans Daniel 11, versets 21 à 24. Nous allons voir que ce roi va se lever, mais il ne vient pas de l'autorité royale de Dieu, il vient de l'ennemi, il vient des ténèbres. Amen. Donc, Daniel 11, versets 21 à 24. Je lis la parole de Dieu. Antiochus Épiphanes,
le roi syrien qui nuira à Israël. Et nous savons que la Syrie, n'est-ce pas, était chrétienne. Amen. Amen. C'était le berceau chrétien. Alléluia. Et nous allons voir que cet homme, c'est un roi syrien qui va nuire à Israël. C'est-à-dire que ce roi-là, qui est syrien, qui normalement ce pays est chrétien, n'est-ce pas? Ce pays appartient à Dieu, ce pays appartient à Israël, mais il y a un roi qui va se lever, on l'appelle Antiochus IV Épiphane, il va se lever contre son propre pays. Il va se lever contre Israël dans ce pays de Turquie. Amen. Oui, dans ce pays de Turquie. Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Amen. C'est-à-dire qu'il n'est pas de Dieu. Il n'est pas du sang royal de Dieu. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et brisées de même qu'un chef de l'alliance. Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie. Il se mettra en marche et il y aura le dessus avec peu de monde. Il entrera au sein de la paix, dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient jamais fait ses pères, ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses. Il formera des projets contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. Alléluia. Donc ce monsieur est très énergique, ce monsieur est intolérant, ce monsieur est fou d'orgueil, et il se prétendait issu de la cuisse de Jupiter. Alléluia. Il se présentait comme appartenant à Jupiter, et en fait, il n'avait qu'un seul but, c'était dominer à tout prix contre le monde entier. Amen. Amen. Donc ça ne nous rappelle pas quelque chose? Amen. Il va se présenter l'Antéchrist, il va être arrogant, il va être fou d'orgueil, là où il y a la paix, il va mettre le désordre, et surtout, il va vouloir dominer le monde entier. Amen. Donc nous voyons que tout ce qui a été sera. Et tout ce qui a été fait avant va revenir. C'est des cycles en fait. Et nous voyons que dans ces moments de ténèbres, il va falloir mettre la lumière, n'est-ce pas? Comme on disait tout à l'heure, tous les peuples feront un Shabbat, Israël sera lumière, c'est ce que j'ai retenu. Donc Israël doit être lumière dans les ténèbres. Amen. Et cette fête, ce n'est pas une fête avec les bougies simplement. C'est une fête où Yeshua même est venu dans le temple et a regardé, et il a fait cette fête des lumières, parce que lui-même, il était la lumière. Amen. Donc cette fête ne s'inscrit pas dans les fêtes bibliques, il n'est pas vraiment dans les fêtes bibliques, mais c'est quelque chose de puissant, puisque ça va nous fortifier, parce que c'est Yeshua lui-même. La fête des lumières, c'est Yeshua lui-même. Et donc, nous qui sommes messianiques, qui sommes appartenant à Israël, nous devons fêter cette fête, parce que c'est un moment où il y a beaucoup de ténèbres. Alors, on dit que de septembre à décembre, les chrétiens prient, parce qu'ils sont beaucoup attaqués, n'est-ce pas? C'est ce qu'on disait nous avant. Et en partie, c'est la vérité, puisque ce moment est propice aux ténèbres. Ce moment-là, il va falloir qu'on mette la lumière dans les ténèbres. Amen. Donc il va s'agrandir, il va fortifier ses États, il va devenir hostile à l'égard des Juifs. Donc après une défaite, il va perdre une bataille, il va rentrer dans son pays, la Syrie, qui était chrétienne, et là, il va mettre le désordre, et il va vouloir s'en prendre aux Juifs. Les Juifs, la lumière du monde. Donc nous sommes toujours ciblés dans les ténèbres. L'ennemi nous ciblera toujours parce qu'il sait que nous sommes lumière, il sait que là où nous allons mettre nos pieds, la lumière va s'installer. Et c'est pour ça qu'il va combattre Israël, là, ce roi, il va combattre les Juifs parce qu'il sait que les Juifs sont la lumière du monde. Les Juifs, et nous, bien sûr, Israël en entier, qui sommes les nations, ceux qui ont donné leur vie à Yeshua et ceux qui restent sur les racines d'Israël. Amen. Donc, il va vouloir les combattre, il va vouloir les éteindre. On dit qu'il va dévaliser le temple. Il va le profaner en mettant la statue de Jupiter.
Parce que lui, il disait qu'il venait de Jupiter. Donc il va profaner le temple et il va même jusqu'à brûler des porcs sur l'autel du temple. Donc il va complètement profaner le temple. C'est ce qui se passe actuellement, n'est-ce pas? Tout le monde veut profaner le temple. Tout le monde veut mettre ses doctrines. Tout le monde veut mettre ses choses. Si on ne fête pas Noël, on ne fête pas Hanouka non plus. Amen. C'est bien de ne pas fêter Noël, mais fête Hanouka. Amen. Mais il y a des gens qui disent que non, nous on ne fête pas Noël, mais on ne fait pas Hanouka non plus, parce que ça n'est pas biblique. Yeshua était même là à cette fête, et il regardait. Parce que lui-même, il était la lumière du monde. Amen. Donc, nous voyons que ce monsieur va vraiment profaner tout ce qu'il va vouloir, et il va vouloir surtout en finir avec la Torah. Il ne veut pas qu'il y ait la Torah, il ne veut pas de la circoncision, il ne veut pas de synagogue, il ne veut plus rien. Donc, il va essayer de tout raser. Amen. Hitler a essayé de tout raser. Amen. Hitler va tuer les Juifs, va faire en sorte que les Juifs ne restent pas, mais heureusement, malheureusement pour lui, mais heureusement, la nation d'Israël est restée soudée et la nation d'Israël va survivre à tout ce qui est ténèbres. Moi, je te parle à toi, les nations, je te parle à toi, Israël, des nations. Amen. Nous allons vivre des moments sombres, mais toi, tu es lumière. Nous allons vivre des moments difficiles, là où l'Antéchrist va venir nous menacer. Amen. Et là où l'Antéchrist va devoir venir le maître du monde. Amen. Il dit même qu'il va oppresser les saints. Il va venir expressément venir oppresser les saints. Pas n'importe quel saint. Il a ton voisin, pas n'importe quel saint. Amen. Il va venir oppresser les saints du Très-Haut. C'est-à-dire Israël et nous les nations qui appartenons à Israël. Nous serons les premiers à être persécutés. Amen. Les premiers à être dans la ligne de mire de l'Antéchrist. Nous ne le savons pas, mais nous sommes déjà repérés. Nous ne savons pas, mais les informations tournent. Que là, il y a quelque chose qui se passe. Là, il y a Israël qui est là. Et on ne veut plus d'Israël et on ne veut pas des nations qui appartiennent à Israël. Donc tous ceux qui vont prêcher Israël comme étant leur source, comme étant la racine de leur foi, vont être persécutés dans ces moments où l'Antéchrist va venir. Amen. Puisque là, c'était une forme d'Antéchrist. Il est venu, pas pour acclamer Israël, il est venu pour rayer Israël de la carte. Et celui-là, il est même rentré dans le temple. Vous voyez comment ça se fait? Il est même rentré dans le temple. Il a même tout profané le temple. Amen. Donc, il faut des gens forts. Il faut des gens qui tiennent bon. Il faut des gens qui n'abandonnent pas Israël. Il faut des gens comme nous, des nations, qui croyons en Israël et qui croyons aux racines hébraïques. Amen. Et même si on nous persécute, on restera quand même. Alléluia. Amen. Donc, lisons Daniel 7, 25. Il va même jusqu'à vouloir oppresser les saints du Très-Haut. Daniel 7, verset 25. Oh, aide-nous Seigneur. Daniel 7, verset 25. Bonjour Salomon. Bonjour. Alors, il est un dictateur, il est un blasphémateur et un suppôt de Satan. Amen. Il était blasphémateur, il était dictateur et il appartenait à Satan. Donc dans ce temps-là où les Juifs, on veut mettre absolument la culture grecque. Amen. Et par n'importe quel moyen, on veut mettre la culture grecque. On ne veut plus de la culture juive, on veut mettre la culture grecque. Et ce roi va tout faire pour éliminer Israël et mettre cette culture grecque. Amen. En fait, il veut faire disparaître la Torah. Amen. Daniel 7, verset 25, verset 24 à 25, les 10 corps, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera les paroles contre le Très-Haut. Une fois qu'il va être tout gentil, hein, l'Antéchrist va apparaître dans des moments de paix. Alléluia. Et là, qu'est-ce qu'ils vivaient là, les gens du peuple? En fait, ils vivaient la paix. On dit qu'il est arrivé quand c'était la paix.
Et l'Antéchrist va arriver aussi quand ça va être la paix partout. Et c'est pour ça qu'il y a des accords en ce moment. Bon, on ne va pas faire de politique. Il y a des accords entre Israël, entre l'Amérique, entre les nations arabes. On veut mettre la paix à tout prix. Et là, quand lui est arrivé en Antiochus IV, il y avait la paix. Et l'Antéchrist, quand il va arriver, il va faire cela quand il va y avoir la paix. Amen. Donc ça va revenir. Amen. Donc il va prononcer des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espéra changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié des temps. Bien sûr, après viendra le jugement. Amen. Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut nous dire? C'est que ce qui était va revenir. Mais là, après, ce sera la fin. Parce que Yeshua va revenir, n'est-ce pas? Et nous voyons cette fête. Ce n'est pas n'importe quelle fête que nous fêtons. Ce n'est pas les bougies qu'on allume, hein. Ce n'est pas les lumières qu'on allume. C'est beaucoup plus que ça. En fait, les bougies, là, sur la Hanouka, c'est une image, c'est un symbole. Mais ça veut dire beaucoup plus que ça. Parce que l'Antéchrist va venir quand ça sera la paix et il va mettre les ténèbres. Et il va faire régner les ténèbres sur Israël et les nations. Amen. Donc, maintenant, il y a des gens qui veulent la victoire dans la lumière, n'est-ce pas? Amen. J'espère que vous êtes de ce camp. Ils veulent mettre la victoire dans les ténèbres. Et là, j'ai un petit groupe qui va se lever. Alors, je vous dis le nom. C'est le prêtre Mathiathias de la famille des Asmoéens. C'est la famille des Kohanim. C'était un reste d'homme à tête parmi les prêtres de l'époque. Donc, vous voyez, dans toute attaque, dans toute... comment dire? Dans toute... je cherche le mot. Dans toute corruption, dans toute apostasie, voilà, dans toute apostasie, il y a toujours des groupes qui restent fermes. Il y a toujours des groupes qui suivent Adonai. Il y a toujours des groupes qui luttent pour la vérité. Amen. Je n'ai pas dit qu'on était saints partout, hein, mais on lutte pour la vérité. N'est-ce pas? Et là, en fait, ce monsieur, ce prêtre, avec ses 5 enfants, il va susciter la révolte. Vous allez dire, ah là là, c'est des révolutionnaires. Il va mettre un service de résistance. Comme quand il y avait la guerre et qu'il y avait Hitler, il y avait des services de résistance, n'est-ce pas, qui parcouraient les villes, qui parlaient, et on appelait ça la résistance. Moi, je n'étais pas née, hein, mais on entend parler, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez appris la résistance pendant la guerre de 43-45? Oui, il y avait des groupes de résistance. Et nous, on est dans ce groupe de résistance. Nous, on est dans ce groupe de résistance. Et nous, en fait, on va susciter la révolte contre qui? Contre l'oppresseur. Puisqu'il nous oppresse, nous aussi, on va l'oppresser. C'est une guerre qui est déclenchée dans la fin des temps. On ne va pas le laisser faire. Et on voit partout, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans l'église, que ce soit dans les familles, partout, il y a des gens qui veulent dominer. Il y a des gens qui veulent prendre le pouvoir. Il y a des gens qui disent non, vous allez tous m'obéir. Ça, c'est le système antéchrist, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un ne peut pas dominer sur ses semblables. Quelqu'un peut les enseigner, quelqu'un peut leur donner des conseils, mais on ne peut pas dominer avec force sur quelqu'un. On n'a pas le droit. Et le système de l'antéchrist, c'est ça. Tu es content ou tu n'es pas content, c'est comme ça. Il y a des lois qui sont comme ça, tu ne peux pas revenir à l'arrière. Et c'est ce qui nous attend. Amen. Donc, ce petit groupe va se lever et il va décréter la guerre à l'oppresseur. Amen. Ils n'étaient pas nombreux, n'est-ce pas? On dit non, mais eux, ils sont petits, il n'y a personne. Alléluia. Nous sommes petits dans la Kéila, mais nous sommes très forts en fait. Amen. Nous sommes des entités spirituelles. Nous appartenons à Adonai. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les candidats à la présidence de Yeshua HaMashiach. Amen. N'est-ce pas? Et donc, nous devons nous lever pour lui. Nous devons prêcher la vérité pour lui. Amen. Donc, ils vont se rassembler. Et Judas, c'est le 3e fils, Judas, va être à la tête d'un petit nombre de juifs, avec des agriculteurs, avec des hommes normaux, n'est-ce pas? Et ils vont commencer à faire la guerre bien sûr, à Antioche Épiphane, au roi. Et on les appelle les Maccabées. En hébreu, ça veut dire le marteau qui brise. Alléluia.
Donc si tu as un marteau, c'est bien, tu peux briser. Alléluia. Donc on va les appeler les Maccabées parce qu'on va dire que eux là, bien qu'ils ne furent pas nombreux devant les Grecs, ils vont gagner la guerre à tous les coups. Amen. Donc ce n'est pas ni par la force ni la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu qu'ils vont gagner. Amen. Dans n'importe quelle guerre que tu mènes, dans n'importe quelle force que tu combats, ce n'est pas par la force et la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Jeanne, alléluia Seigneur. J'ai la foi en Dieu, amen, et il y a la foi de Dieu. Amen. La foi en Dieu, on l'a tous, n'est-ce pas? On a la foi en Dieu, on a la confiance en Dieu, on suit Dieu, on suit sa parole, amen. Mais la foi de Dieu, c'est autre chose, amen. Admettons, je donne un exemple. Il t'emmène dans un pays. Amen. Il te prépare en esprit, en vérité pour ce pays, pour que tu ailles prêcher la parole. Ou même en France, hein, dans la France. Hein. Tu peux aller dans la France, tu peux aller dans l'Europe, tu peux aller partout. Dieu t'envoie dans un endroit. Amen. Et toi, tu as confiance en lui. Amen. Mais il faut que ça sorte de la bouche de Yeshua Mashiach pour que tu sois agréé. Il faut que Yeshua Mashiach décide ça sur ta vie. Toi, tu vas là et je vais être avec toi. Et la foi de Dieu, ma foi, moi qui est Dieu, je vais t'emmener là-bas et tu vas faire ma volonté. Donc, ça ne sera plus ta foi, c'est la foi de Dieu qui est là. Et quand c'est la foi de Dieu, tu es imbattable. Parce qu'en fait, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Amen. Et tu t'es complètement abandonné, tu t'es complètement, humilié devant Dieu pour que lui prenne la place et qu'il puisse l'utiliser. C'est ça l'humilité. Mais maintenant, nous voyons beaucoup d'orgueilleux qui pensent que s'ils ne sont pas là, l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire. Parce qu'ils ont l'onction, ils ont les choses, il n'y a pas de problème. Amen. Mais, il n'y a pas de problème parce que Dieu se sert d'eux, n'est-ce pas? Mais il y a des gens qui sont l'épouse du Seigneur. Il y a des personnes, amen, que Dieu a choisies dès le ventre de leur mère. Il y a des personnes qui sont là pour mettre la lumière là où ils sont. Et rien ne peut empêcher qu'ils mettent la lumière. Parce que ce n'est plus leur foi, c'est la foi de Dieu qui agit. C'est Dieu qui t'envoie et c'est Dieu qui fait les choses à ta place. Amen. Et quand tu es arrivé à ce niveau, tu as tout gagné. Parce que tant que tu ne lâches pas ta foi à toi, Dieu ne peut pas prendre sa foi pour te guider. Et c'est ce que ce petit groupe a fait. Il a dit d'accord, on va faire la guerre contre l'oppresseur. Mais moi je ne sais pas ce qui s'est passé, hein, mais sûrement ils ont prié, sûrement ils ont reçu des révélations, sûrement ils ont dit non, on ne peut pas laisser. Mais imagine, on vient saccager le temple de Dieu, on vient profaner le temple de Dieu, on va jusqu'à un endroit qui est sacré, un endroit qui est saint, on vient profaner. C'est comme si on arrive ici et qu'on commence à saccager tout, on profane tout, et puis on met un feu et on commence à faire cuire des côtelettes de porc. On profane le temple. Amen. Amen. Donc, il faut d'abord passer par ce processus, déjà de t'abandonner. Amen. C'est pas ce que je voulais prêcher. De t'abandonner à Dieu. Amen. De t'humilier devant Dieu. Amen. Et de dire que, puisque tu m'envoies là-bas, amen, puisque c'est toi-même qui as dit que moi je vais aller là-bas. Ce n'est pas moi qui me suis envoyé, et c'est ça les missionnaires. Ce n'est pas moi qui m'envoie, mais c'est toi, Yeshua Mashiach, qui m'envoie, je ne sais pas, moi, aux États-Unis ou partout. Amen. Mais à partir de ce moment-là, toi, tu te détaches. Toi, tu te viens humble. Toi, tu t'humilies devant Dieu. Tu te dis, puisque c'est toi, fais les miracles. Amen. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. C'est Dieu qui va prendre le contrôle. Mais nous, les humains, on va toujours prendre le contrôle. Quand il y a une petite onction qui sort, ça y est, on ne se sent plus. Amen. Et quand il y a des choses, surtout quand les hommes t'aiment bien. Ils t'aiment bien, puis après ils viennent te massacrer, mais c'est pas grave. Surtout quand les hommes t'aiment bien, que tu es apprécié par la foule, que tu es apprécié par ces choses, c'est là que tu vas commencer à faire partie avec l'Antéchrist. Parce que l'Antéchrist, lui, il veut dominer.
Est-ce que je parle à quelqu'un? L'antéchrist, tu veux dominer. Et toi, si tu veux faire pareil, tu vas vouloir dominer. Donc, tu ne fais plus partie du camp de Dieu, tu fais partie du camp de l'ennemi. Et nous, les serviteurs de Dieu, il faut faire très, très attention à ça. Pas que les serviteurs de Dieu, à tout le monde. Les chrétiens en général. Il faut faire attention. Donc, je reviens. C'était une petite voilà. Parce que Dieu me parlait de ça. Amen. Donc Judas, le troisième fils du prêtre Matthias, Judas va prendre la troupe et va commencer à faire la guerre aux Grecs. Amen. Mais la main de l'Éternel va être sur eux. Donc c'est encore la foi de Dieu qui est sur eux. Et quand la foi de Dieu, la main de Dieu est sur toi, c'est terminé pour l'ennemi. Ils ne peuvent même plus résister. Et là, ils vont reprendre possession de Jérusalem et du temple. Tu te rends compte? Je ne sais pas si tu te rends compte. Un petit groupe de marteaux qui brisent. C'est-à-dire, ils tapent, ils brisent dans la prière, ils brisent, ils avancent. Amen. Ils enlèvent les scories, ils enlèvent tous les salissures, ils enlèvent tout. Ils rendent le peuple saint. Ils prêchent au peuple la sainteté. Ils prêchent au peuple la paix. Amen. Et ils rentrent dans le temple et le 25 du mois de Kislev, c'est-à-dire au mois de décembre, Judas nettoie le temple en ruine. Il va le purifier, il va le reconsacrer à Dieu. Amen. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur la consécration, n'est-ce pas? Parce que des fois on s'éloigne de la consécration. Mais Dieu te dit ce matin, si tu t'es éloigné de la consécration, tu peux te reconsacrer à nouveau à Dieu. Amen. Dieu ne va jamais t'effacer de son plan. Amen. Mais il faut que tu te repentes, il faut que tu te reconsacres. Amen. Si tu t'es un peu éloigné, ça peut arriver. Amen. Mais ne reste pas sur cette culpabilité, sur cette chose pour dire que, ah non, c'en est fini avec moi, Dieu ne va plus m'utiliser. Si. Mais il attend ta repentance, il attend que tu te purifies, il attend que tu purifies ton cœur, il attend que tu te reconsacres à nouveau au culte de l'Éternel. Amen. La profanation a duré 3 ans et 70 jours, soit 2300 soirs et matins. Et il rétablit le sacrifice perpétuel. Amen. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait nous au temps de Yeshua, avant la venue de Yeshua? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est une question. C'est pas un truc normal. Qu'est-ce que nous on va faire à cette fête de Hanouka, à cette fête des Lumières? Amen. On sait que Yeshua est la lumière du monde. Yeshua était même dans le temple à cette fête. Alléluia. Il s'est proclamé lui-même lumière de nation. Il est le roi. Amen. Israël sera la lumière du monde. Amen. Et on est dans ces temps-là. Amen. Il ne faut pas regarder les ténèbres qui t'entourent. Moi, là, en ce moment, je vois quelquefois, moi je passe souvent sur les réseaux, mais je vois quelquefois beaucoup d'hommes de Dieu qui sont attaqués. Ils sont paralysés, ils sont ceci, ils sont cela. Le diable attaque beaucoup en ce moment. Amen. Mais toi, est-ce que tu vas te laisser faire dans les ténèbres? Mais moi, si je suis paralysée, je marchais quand même. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Ça, c'est la foi de Dieu. Il y a la foi, il y a ta foi à toi, mais il y a Dieu aussi. Il y a sa foi pour toi. Amen. Et s'il a la foi pour toi, je t'assure qu'il va faire de grandes choses avec toi. Amen. Je t'assure qu'il va faire des miracles. Je t'assure que si tu le laisses commander. Tout à l'heure, pendant qu'on était en train d'adorer, je voyais les anges qui étaient descendus. Ils étaient là. Amen. On doit sentir la sainteté de Dieu quand on vient au culte, quand on vient au Shabbat. On doit sentir la paix. On doit surtout sentir la sanctification. On doit sentir la sainteté de Dieu. Parce que ce jour-là, il est saint. Et quand on rentre dans la sainteté de Dieu, dans l'adoration, les anges descendent parce qu'ils sont saints. Amen. Il a dit, il faut qu'on soit saint comme notre Père est saint. Et Dieu veut qu'on soit saint. Pas qu'on soit parfait, qu'on soit saint. Alléluia. Et qu'on rentre dans la sainteté du Shabbat. Le Shabbat, c'est le saint des saints. Amen. C'est ce qui est plus haut, le Shabbat. Tu rentres carrément dans le saint des saints. Tu n'es plus un être normal. Tu es rentré dans l'atmosphère du saint des saints. Tu es dans la troisième dimension. Tu es au-delà du voile.
Amen. C'est ça le Shabbat. Tu n'es pas tu n'es pas dans le parvis, tu n'es pas, je veux dire, dans la cour, mais tu rentres dans le sein, et après tu vas rentrer dans le sein des saints. Tu vas aller derrière le voile. C'est ça le Shabbat. Amen. Donc Dieu nous parle, et Judas va remettre en place tout ce qu'il y a comme fête. Amen. Parce que le Seigneur nous dit en Jean 10, 27 que mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Amen. Donc, nous devons nous consacrer. Cette fête, c'est la fête des Lumières, mais c'est la fête de la consécration. Amen. Parce que dès qu'on met une lumière, vous avez vu, on voit clair, n'est-ce pas? Si on ne met pas de lumière, il n'y a que des ténèbres, n'est-ce pas? Mais dès qu'on voit apparaître la lumière, moi j'aime bien le vendredi soir mettre les lumières du Shabbat et éteindre la lumière. Parce que qu'est-ce que je vois? Je vois la lumière dans les ténèbres. Amen. Quand tu éteins ta lampe, tu es dans les ténèbres. Mais dès que tu mets les bougies du Shabbat, tu dis la lumière est là. Amen. Donc Dieu nous parle ce matin que nous devons nous consacrer. Et c'est la fête de la lumière. C'est la fête de la lumière sur les ténèbres. Amen. Donc, la tradition rapporte que tout était prêt. Donc, ils ont combattu contre les Grecs et ils ont gagné. Un petit poignée de personnes. Vous vous rendez compte? Nous pouvons gagner aussi contre l'Antéchrist. Parce que lui, c'était une figure de l'Antéchrist. Le roi Antiochus IV, Épiphane, c'était une figure de l'Antéchrist. Mais nous pouvons anticiper l'Antéchrist. Nous pouvons nous fortifier dans la lumière de Yeshua. Nous pouvons nous préparer à ce qu'il est déjà là, mais nous pouvons nous préparer à ce que l'Antéchrist va entrer et qu'il va voilà dominer. Amen. Quand tu vois des gens qui veulent dominer, fuis-les. C'est une forme d'Antéchrist. Amen. C'est dans le caractère intérieur. Donc tant que tu as l'orgueil, tu ne peux pas t'humilier. Tant que l'orgueil est à la surface, tu ne peux pas t'humilier, tu ne peux pas te consacrer, tu ne peux pas dire « Ah, je reconnais mes torts », tu ne peux pas faire ça. Mais quand tu t'humilies devant la face puissante de Dieu, tu reconnais tes torts, tu reconnais tes faiblesses, lui il va commencer à prendre la direction de ta vie. Amen. Amen. Et ça sera fini. Amen. Donc, humilions-nous sous la main toute puissante de Dieu. Et le diable qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir loin de toi. Si tu es à l'abri du Très-Haut, quand dans le psaume 91, le diable ne peut plus rien faire. Tu es sous la lumière de Dieu. Tu es sous l'abri du Très-Haut. Qu'est-ce que peut te faire Satan? Rien. Amen. Donc, Dieu veut nous parler ce matin de la fête des Lumières. Amen. Donc là, ils vont vouloir faire une dédicace, hein, une consécration. Ils vont reconsacrer le temple. La petite histoire dit que ils vont chercher l'huile, ils ne vont pas trouver d'huile sainte. Parce que vous savez qu'en Israël, il faut 8 jours pour que l'huile soit prête. Amen. Il faut 1 semaine afin que l'huile sainte soit prête. Et là, un enfant va trouver une petite fiole d'huile. Oh Seigneur. Tu sais, peut-être que tu as des petites choses en ce moment, n'est-ce pas? Tu progresses, mais c'est encore petit. Amen. Que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les affaires, tu es là. Amen. Tu existes. Tu as des petites choses. Tu as une petite fiole d'huile. Amen. Mais il te manque, pour faire les 8 jours, il te manque quelque chose pour aller plus loin. Amen. Et donc là, en fait, là, il va y avoir cette petite fuite d'huile, mais elle ne peut brûler qu'un jour. C'est pas possible. La fête, la consécration dure 8 jours. Amen. C'est pour ça qu'au bout de 8 jours, on consacre les enfants au 8e jour. Parce que la consécration se fait toujours au bout de la circoncision et la consécration se fait toujours 8 jours après. Amen. Donc là, ils vont trouver la petite fiole d'huile et ils vont dire, on n'a qu'1 jour. Mais comment on va faire pour les autres 8 jours? Et voilà le miracle qui va s'accomplir, puisque l'huile, elle ne va pas brûler une journée, elle va brûler 8 jours. Donc Dieu va faire le miracle. Amen. Tu sais,
Il y a une chose que Dieu fait et que quelquefois on ne s'y attend pas à ce miracle. On sait qu'on est sur la bonne route, amen. On sait qu'on est en train de marcher dans la bonne direction, mais c'est petit. Amen. Je parle pour moi aussi. C'est petit. On va être plus grand, on va être plus onction, on va faire plus de choses pour les gens, on veut rassembler beaucoup de personnes, mais c'est petit. Là où le jour où Dieu décide qu'il va t'élever, là où Dieu décide que lui t'envoie, là où Dieu décide que lui il t'a consacré pour une mission sur la terre, c'est là que le miracle va s'accomplir. Amen. Et le miracle sur miracle va s'accomplir dans ta vie parce que tu as été dans le petit. Amen. Et maintenant Dieu veut te mettre dans le grand. Mais il y a des gens qui veulent tout de suite être dans le grand avant de traverser le petit. Amen. Donc, tout ce que tu as maintenant, mets-le au profit de Dieu. Amen. Tu vas dire, non, mais moi, je n'ai pas d'argent pour faire, pour servir Dieu. Le petit peu que tu as, sers Dieu avec le petit peu que tu as. Même si on se moque de toi, ce n'est pas grave, tu avances. Amen. Tu dis, mais moi, j'aimerais faire de grandes choses, j'aimerais avoir de grandes salles. Déjà, profite de la salle où tu es et tu pourras avoir plus grand. Amen. Les petites choses vont devenir les grandes choses quand tu laisses la direction à Dieu. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le Seigneur a fait le miracle parce qu'il savait que la lumière devait briller pendant 8 jours. Mais elle n'avait qu'une journée pour brûler. Il dit, bon, comme ils ont été assidus, comme ils ont été consacrés, parce qu'ils ont eu à cœur de consacrer le temple, ils ont eu à cœur d'enlever toutes les souillures du temple, ils ont eu à cœur de rebâtir l'autel de l'Éternel, il dit, je vais faire le miracle pour eux. Amen. Quand tu as à cœur de bâtir ou de rebâtir quelque chose, Dieu va faire des miracles. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont, la parole dit que l'Éternel accomplit un miracle et fit que l'huile dans le flacon fut miraculeusement renouvelée. Elle dura les 8 jours de la fête au lieu d'une seule journée. Et dans la vie courante, c'est comme ça. Nous, on veut les grandes choses avant ce que tu as là, ce que tu as dans ta main. Sers Dieu avec ce que tu as. Tu vas voir, Dieu va te faire progresser. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Amen. Alléluia. Donc la phase la pratique, hein, nous maintenant on a la Hanouka, hein, comment dire, la Hanouka à 9 branches, donc il y a 8 jours plus le Shama. Le Shama, on appelle ça le serviteur. Amen. Et le serviteur va allumer une bougie tous les jours pendant les 8 jours. Amen. C'est un temps où si tu m'écoutes, je veux que tu m'écoutes. Je veux que tu m'écoutes. Alléluia. Je veux que tu m'écoutes. Ne touche à rien, je veux que tu m'écoutes. C'est un temps, pendant ces 8 jours, où tu vas recevoir le miracle de Dieu. Vous savez, moi, ce que je fais tous les soirs, je marque ce que je veux dans mon miracle. Et je le mets près de la bougie. Amen. Ce n'est pas de la religiosité, c'est de la prophétie. Amen. Je marque le miracle que Dieu veut faire pour moi. Et je marque mes souhaits. Maintenant, il est maître des circonstances et des temps. Il le fait quand il veut. Mais c'est là, en fait, pendant ces 8 jours que Dieu fait beaucoup de miracles. Parce qu'il va te tester. Oh, c'est une petite fiole d'huile, hein, c'est que des petites bougies. Mais pendant ce temps, la lumière va régner dans ta maison. Amen. Et ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer ta femme, ça va changer ton mari, ça va changer tes enfants, ça va changer ta famille, ça va changer ton assemblée. Amen. Parce que Dieu, pendant ce temps, va faire des miracles. Il a vu que tu as fait les petites choses. Maintenant, il dit qu'on va faire les grandes choses. Amen. Et la lumière doit briller au moins une demi-heure. Si c'est plus, moi, je voudrais une grande Hanouka. Amen. J'en ai une petite, mais je voudrais une grande. Parce que quand c'est des grandes, il y a beaucoup d'huile en fond, là. Et ça s'éteint pas vite. Amen. Mais c'est au moins une demi-heure que tu dois faire brûler la lumière de Dieu. Amen. Donc là, nous voyons on va dire la magie de Dieu. Amen. C'est pas un mot que j'aime, mais on voit la gloire de Dieu dans cette fête. Amen. Parce qu'il va nous utiliser pour les ténèbres. Il va nous utiliser pour rebâtir le temple. Il va nous utiliser pour parler du Shabbat aux gens. Il va nous utiliser pour changer le monde. Il va nous utiliser, le Seigneur me dit toujours que tu dois, toi, apôtre, tu dois changer ton monde.
Parce qu'il y a des mondes que Dieu te confie. Amen. Il y a des nations que Dieu te confie. Il y a même des brebis que Dieu te confie dans l'assemblée. Amen. Ces brebis-là ne vont venir que vers toi, mais toi tu les ignores. Toi tu ne les pètres pas. Toi tu ne les appelles pas. Toi tu ne leur donnes pas ta chaleur. Pourtant ils sont là pour toi. Amen. Mais tu les ignores. Mais Dieu te dit ce matin, il ne faut pas ignorer les brebis que Dieu te donne. Alléluia. Il ne faut pas oublier ce que Dieu te donne. Donc, on peut lire le psaume 30. Tu peux lire le psaume 30 pour reconsacrer ta maison, parce que là, c'est David. Hein? Il va consacrer le temple. Amen. Donc, David va reconsacrer le temple. Et on peut lire ce psaume, c'est un très beau psaume. Psaume 30. Il est consacré à la dédicace du temple par le roi David. Quelqu'un peut nous lire? Donc c'est un cantique pour la dédicace de la maison de David. Cantique pour la consécration de la maison de David. Amen. Je te lève, Adonai, car tu m'as établi, tu n'as pas laissé mes ennemis se réjouir à mon sujet. Adonai, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as donné la guérison. Alléluia. Adonai, tu m'as retiré du Seigneur, C'est fort. de la terre. Tu m'as gardé en vie lorsque je sombrais dans une fosse. Chantez les cantiques à Adonai, vous ses fidèles, et rendez-lui grâce en vous rappelant de sa sainteté, car sa colère est momentanée, mais sa faveur dure toute la vie. Le soir, ça tarde les pleurs, mais au matin, viennent les cris de joie. Auparavant, j'étais prospère et je disais que le rien ne pourrait jamais m'ébranler. Attention. Lorsque tu m'étais favorable, Adonai, j'étais solide comme une puissante montagne. Mais lorsque tu as caché ta face, j'ai été frappé de terreur. J'étais invoqué Adonai. Adonai, j'ai imploré ta miséricorde. Quel bien peut apporter ma mort. Ma descente dans la fosse. La poussière peut-elle te louer? Peut-elle proclamer ta vérité? Écoute-moi, Adonai. Il manifeste sur moi ta faveur. Adonai, sois mon secours. Amen. Tu as échangé mon deuil en danse. Tu as ôté mon sac et tu m'as revêtu de joie. Afin que mon bien-être te loue et ne reste pas en silence. Adonai, mon Dieu, je te rendrai grâce pour toujours. Amen. Wow, ce psaume est très fort. Amen. C'est David, en fait. Hein. Il dit que bon, il avait tout, il avait la sécurité, il avait tout, il avait l'argent, il avait tout. Mais quand Dieu a retiré sa face, amen, quand Dieu ne lui a plus montré sa face, il a crié, il a imploré. Amen. Mais Dieu a changé ses lamentations en allégresse. Il a délié son sac et il l'a ceint de joie. Amen. Donc, c'est toujours, on met ce chant justement pour la délivrance. Amen. Parce que Dieu ne nous laissera jamais dans les ténèbres. Il nous mettra toujours dans la lumière. Amen. Donc Dieu est puissant. Amen. Donc, l'apôtre Jean va dire que Yeshua est la lumière du monde. Amen. Amen. En Jean 8, 12 et en Jean 9, 5. Amen. En Jean 9, 5, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, si toi tu es dans le monde, tu es quoi? Une lumière. La lumière du monde. Tu es la lumière de Yeshua. Dieu est à l'intérieur de toi et tu es sa lumière. Il ne faut jamais l'oublier. Amen. Souvent on oublie qui on est. Ne jamais oublier qui on est.
Ce n'est pas les attaques, ce n'est pas les malheurs, ce n'est pas tout ce qui peut nous arriver qui change notre nature. Parce que nous sommes la lumière du monde, parce que Yeshua est la lumière du monde. Amen. Amen. Donc, le Seigneur nous dit aussi en 1 Corinthiens 6, 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. » Amen. La première chose, il ne faut plus qu'on s'appartienne, parce qu'on s'aime trop. N'est-ce pas? Il faut qu'on appartienne à Dieu totalement. Et ça, pour ça, il faut beaucoup d'humilité, beaucoup d'application, beaucoup d'humiliation pour arriver à tout lâcher, à lâcher prise et dire Seigneur, prends-moi. Amen. C'est moi, prends-moi entièrement. Ce n'est plus moi qui va faire, mais c'est toi qui va faire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Amen. Alléluia. Donc, ce que Dieu veut nous parler ce matin, c'est que nous devons nous consacrer à nouveau. À l'occasion de cette fête, nous allons nous examiner. Vous savez que toutes les fêtes, on s'examine, n'est-ce pas? Amen. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller dans la fosse, on ne peut pas s'éloigner. Parce qu'à chaque fête de l'Éternel, on doit s'examiner. Amen. Et même si ce n'est pas une fête du calendrier biblique, le Seigneur nous demande de nous examiner nous-mêmes. Amen. Et s'il y a lieu de se reconsacrer, ça n'est pas mauvais de se reconsacrer. Alléluia. Il dit oui, mais moi j'ai été consacré. Oui, mais tu dois te consacrer tous les jours. Amen. Et s'il y a lieu pendant cette fête de Hanouka de te reconsacrer, consacre-toi. Dieu va faire des merveilles avec toi. Amen. Donc le Seigneur, on va lire ce passage de Jean. Je crois que c'est Jean 9. Où il était, je crois que c'est Jean 9, oui. Il était dans le... Comment dire? Il était dans le temple. Amen. Aidez-moi un peu. C'est Jean 8 ou Jean 9? Jean 8, 12. Jean 8, 12. Jean 8, 12. Ouais. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Amen. Amen. Donc Dieu veut nous parler ce matin en disant que même si on fait cette fête, même si on célèbre cette fête, c'est la fête de la dédicace et c'est l'hiver, n'est-ce pas? Amen. Lisons Matthieu 5, versets 13 à 16. Et nous allons voir que Yeshua était dans cette fête. Amen. Alors ça a plusieurs, on peut dire fête de la dédicace, fête de Hanouka, on peut dire beaucoup de choses, hein. Fête de la lumière, ça dépend des versions, n'est-ce pas? Oui. Quelqu'un peut nous lire? Matthieu 5, 7 à 13. Bénis sont les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bénis sont ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Bénis sont ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Bénis sont ceux qui sont persécutés, parce qu'ils aspirent à la justice. Car le royaume des cieux est à eux. Bénis êtes-vous quand les gens vous insulteront, vous persécuteront et diront toutes sortes de médisances à votre sujet, parce que vous me suivez. Amen. On va s'arrêter là. Et on va lire Jean 10, versets 22 à 40. Et là, nous voyons que Yeshua est là. Et il est à cette fête. Amen.
Jean 10. Je suis un peu emmêlée les pinceaux dans les versets, comme d'habitude. Jean 10. Jean 10, verset 22 à 40. C'est ça, voilà. Yeshua. Je me suis un peu emmêlée les pinceaux. Puis il y eut la fête de Hanouka à Yerushalayim. Donc dans sa version, c'est la fête de Hanouka. Comment dire, Anissé, c'est qu'est-ce que tu as Dans la version, je vais vous dire, non, je vais vous dire. Parce que C'est la fête de Hanouka. C'était l'hiver. Moi, c'est la fête de la dédicace. Et Anissé, c'est quoi? je reviens sur ça. Je dis. Et Yeshua se prononçait dans l'enceinte du temple. Dédicace. La dédicace, d'accord. C'était l'hiver et Yeshua se promenait dans le temple. Alléluia. Donc c'était la fête de Hanouka. Donc il a assisté à la fête de Hanouka, n'est-ce pas? Oui. Amen. Sous la Continuez. colonnade de Clomon. Les Judéens l'entourèrent et lui dirent: combien de temps encore vas-tu nous tenir en haleine? Si tu es le Messie, dis-le publiquement. Yeshua leur répondit: je vous l'ai déjà dit, mais vous ne faites pas confiance. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne faites pas confiance parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Je les reconnais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne seront jamais détruites. Et personne ne les arrachera de mes mains. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut rien arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Les Judéens ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Verset 32. Yeshua leur dit: vous m'avez vu faire plusieurs bonnes œuvres qui reflètent la puissance du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Les Judéens répondirent: nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais pour un blasphème, parce que toi, qui n'es qu'un homme, tu te fais passer pour Dieu. Yeshua leur répondit: n'est-il pas écrit dans votre Torah, vous êtes des Elohim? S'il a appelé Elohim, c'est-à-dire, s'il a appelé Elohim ceux à qui la parole d'Elohim a été adressée. Êtes-vous donc en train de dire à celui que le Père a mis à part et envoyé dans le monde qu'il commet un blasphème parce que j'ai dit: je suis un fils d'Elohim? Si je ne fais pas les œuvres qui témoignent de la puissance de mon Père, alors ne placez pas votre confiance en moi. Mais si je l'ai fait, quand bien même vous n'auriez pas confiance en moi, croyez aux œuvres, afin que vous compreniez une fois pour toutes que le Père est uni à moi et que je suis uni au Père. Ils cherchèrent de nouveau à l'arrêter, mais il leur échappa. Le verset 40. Amen. Il alla de nouveau au-delà du Jardin, là où Yohanan avait pratiqué l'immersion auparavant, et il y demeura. Amen. Alléluia. Il y a quelque chose de très fort. Hein? Quelque chose de très fort parce que les Judéens veulent le critiquer, veulent le blasphémer en fait. Hein? Et ils disent que les Juifs lui répondirent: ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Et Yeshua va leur répondre: mais vous n'êtes pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des Elohim. Amen. Donc Dieu veut le Seigneur Yeshua va leur faire remarquer
qu'eux aussi c'est des dieux, c'est des Elohim, comme le Messie. Hein? Et le Seigneur leur dit après que si vous ne me croyez pas moi, croyez les œuvres que je fais. Amen. Donc plus il y a la puissance de Dieu, plus on montre par le Saint-Esprit la puissance de Dieu, plus les gens, soit ils nous croient, soit ils nous détestent. C'est ce qui se passait avec Jésus, n'est-ce pas, avec les choix. Donc, il dit que mais dans votre loi, là, c'est écrit que vous êtes des Elohim. Alors pourquoi moi qui suis un fils d'Elohim, vous venez me critiquer, vous venez me vilipender? Parce que si vous ne me croyez pas moi, croyez au moins les œuvres que le Père fait en moi. C'est puissant. Vous avez la réponse pour ce monde. Amen. Ça veut dire que quand tu es sanctifié, quand tu es consacré, tu es puissant. Amen. Quand tu es consacré, tu es très puissant. Parce que tu deviens un Elohim. Comme ton maître Yeshua Mashiach, il dit qu'il est le fils d'Elohim. Nous sommes des fils du Très-Haut et nous sommes les fils d'Elohim. Amen. C'est ce que Yeshua disait dans la parole de Dieu. Donc ça veut dire que nous pouvons faire la même chose. Il dit, vous ferez des œuvres, et vous ferez encore des œuvres plus grandes que moi. Moi, ce verset m'a toujours interpellé. Amen. Vous ferez des œuvres, et vous ferez des œuvres plus grandes que moi, parce que vous me ressemblez. Amen. Parce que je suis votre Messie, et parce que vous croyez au Père, et que moi je vais au Père, et que j'appartiens au Père. Donc, si moi j'appartiens au Père, vous appartenez au Père aussi. Amen. Et vous pouvez dire que vous êtes des Elohim. Et souvent, les gens, enfin, ils pensent qu'on est orgueilleux, mais non. C'est la foi de Dieu. Amen. C'est la foi en Dieu, et c'est la foi de Dieu qui fait qu'on manifeste sa puissance, qui fait qu'on manifeste son autorité, qui fait qu'on manifeste son identité. Amen. Ne soyons pas toujours en train de courir comme des moutons. Amen. Asseyons-nous, apprenons la parole et consacrons-nous à l'Éternel. Et tu vas voir que Dieu va faire de grandes choses avec toi. Amen. Arrête de te comparer. Arrête de dire que tu n'es pas, oui, mais toi, tu es consacré. Pourquoi tu ne te consacres pas, toi? Amen. Tout le monde peut se consacrer. Il y a des sacrifices. Amen. Tout le monde peut être le fils d'Elohim. C'est ce que Dieu disait, c'est ce que le Messie disait dans sa parole. Amen. Donc le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Que cela nous rappelle la nécessité d'être consacré à Dieu. Amen. Nous sommes des portes, nous sommes des chandeliers pour Dieu. Amen. Comme dans Hanouka, là, quand tu voyais les chandeliers. Amen. Nous sommes ces chandeliers avec les 7 esprits de Dieu, Isaïe 11. Amen. Nous sommes ces chandeliers sur la terre. C'est pas fort ça. Le chandelier, vous savez ce que c'est un chandelier? C'est une église. Amen. Un chandelier, c'est une église. Et toi, tu es dans l'église. Amen. Donc tu es un chandelier pour Dieu. Amen. Tu es le porte-parole de Dieu. Tu es le porte-langue de Dieu. Amen. Et tu es le symbole du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit fait des miracles. Amen. Le renouvellement de l'huile, c'est quoi? Oh, mes frères et sœurs. Le renouvellement de l'huile dans la fiole, c'est quoi? C'est le renouvellement du Saint-Esprit en toi. Amen. Amen. Là où il y avait une journée pour prier, là il a mis 8 jours parce que le Saint-Esprit te renouvelle. L'huile qui est le symbole du Saint-Esprit te renouvelle, te reconsacre et te redonne confiance en toi et te dit, ah vas-y mon fils, vas-y ma fille, avance, je suis avec toi. Amen. Amen. Et afin que nous puissions être des lumières pour les nations. Amen. Le miracle est dans chacun de nous. Le miracle, c'est quoi? C'est Yeshua qui est là et c'est la lumière du monde qui est en nous. C'est ça le miracle. Quand je vous dis toujours, vous êtes des miracles ambulants, vous me regardez, vous ne comprenez pas. Amen. Vous êtes des miracles parce que la lumière du monde habite à vous. À chaque fois, c'est miraculeux parce qu'il vit en vous. Amen. Et Yeshua, la lumière du monde, vit en nous. Alors, il ne faut pas se négliger. On a un travail sur la terre. Les chrétiens doivent prendre à cœur leur travail, leur mission sur la terre. On ne vient pas le samedi ou le dimanche, selon ce qu'on croit, s'asseoir, écouter un petit sermon pour repartir. On n'est pas fait pour ça. On est des êtres puissants. On est des êtres bénis. Et surtout quand on vient au Shabbat. Quand on sort du Shabbat, on est là encore pour impulser les nations. Amen.
pour mettre la lumière dans la nation, pour que ce monde appartienne à Yeshua HaMashiach. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Amen. Donc, ce qui arrive aux Juifs arrivera aux nations. Je finis par là. Ce qui arrive aux Juifs arrivera aux nations. Parce que les Juifs sont la lumière du monde. Et ce qui arrive aux Juifs nous arrivera. Amen. Donc dans ces temps de ténèbres, Israël va être la lumière du monde. Tu es Israël. Tu dois être absolument la lumière des nations. Amen. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une option, c'est un ordre de Dieu. Il dit que dans le psaume 80, il dit « Je t'ordonne d'être puissant ». C'est un ordre. Maintenant, il te dit « Sois puissant, sois puissante ». Ce n'est pas de la rigolade. Amen. Et donc cette fête de lumière, pour conclure, c'est vraiment une fête miraculeuse. Ils ont vécu des miracles pendant cette fête. Ils ont rebâti, ils ont reconsacré le temple. Donc, reconsacre ton temple à toi-même. Amen. Pendant cette fête, reconsacre ton temple. Reconsacre le temple du Saint-Esprit qui est toi. Amen. Demande au Saint-Esprit de te reconsacrer. Parce que tu es la lumière du monde. Amen. Dieu vous bénisse, j'en ai fini. J'espère que cet enseignement nous a touché notre cœur parce que nous sommes dans un monde de ténèbres actuellement. Nous sommes dans les ténèbres, n'est-ce pas? Et bientôt, nous serons encore plus dans les ténèbres. Mais n'oubliez pas, l'Antéchrist va venir quand il y aura la paix. Quand il y aura la paix partout, il va se présenter. Et on va même, en Israël, on le prendra même pour le Messie. Parce qu'il va mettre la paix partout. Quand on fait la salle, c'est que le Seigneur n'est pas loin. Amen. Amen. Yeshua, Maranatha. Yeshua revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va passer maintenant aux commentaires par rapport au message, au témoignage plutôt. Est-ce qu'il y a des témoignages par rapport au message qu'a apporté l'apôtre ou bien par rapport à ce que vous avez pu vivre aussi pendant la semaine? Est-ce que vous avez des témoignages à partager? Alors, l'apôtre, elle a parlé de la puissance de l'humilité et la puissance de la foi. Et Judas, justement, le leader des Maccabées, eh bien, c'était ce qui l'animait. C'est quelqu'un d'humble, c'est quelqu'un qui avait la foi. Et c'est, entre autres, grâce à ces deux éléments, eh bien, qu'il a pu être puissamment utilisé par le Seigneur et avoir la victoire. Donc, soyons-nous aussi animés d'humilité et de foi. Et le Seigneur, eh bien, il nous utilisera puissamment pour sa gloire. Amen. Alors, on va passer maintenant aux dîmes, aux offrandes. Parce que nous venons dans la maison du Seigneur, et bien, nous apportons aussi nos offrandes pour le bénir. C'est une manière aussi de lui montrer notre adoration. Et le Shabbat, eh bien, c'est un jour où nous l'adorons. Donc, nous allons mettre un chant et bénir notre Dieu. Shalom. Adonai,
de la bénédiction. Et Seigneur, nous avons semé, Seigneur, parce que toi-même, tu es celui, Seigneur, qui nous a bénis. Alors je prie, Seigneur, que tu arroses cette semence, Seigneur, et que, Seigneur, que tu nous surprennes, Seigneur, par tes bénédictions. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire encore à travers ces offrandes, Seigneur. Dans le nom de Yeshua, je prie. Amen. 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 Alors, on va passer à la prière finale. Donc, je vais faire la prière et vous allez répondre Amen. Yevarera Adonai Veyi Shmerera. Amen. Amen. Qu'Adonai te bénisse et te garde. Amen. Amen. Yaher Adonai Panav Elera Veye Runera. Amen. Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi et te soit favorable. Amen. Yissa Adonai Panav Elera Veyasem Lera Shalom. Amen. Qu'Adonai lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Très bonne journée. Shavua Tov. Très bonne semaine et à très bientôt.